simple instrument. Alors Seigneur, parle à ton peuple ce matin. Nous avons besoin de toi. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Que nos acclamations te reviennent encore. Avec nos cris de joie. Alléluia. Merci Jésus. Shalom peuple de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons l'Éternel, le Dieu puissant. Celui qui a permis que nous soyons devant vous ce matin. Ce n'est que par sa grâce. Et nous disons merci à l'homme de Dieu, le pasteur, pour la confiance qu'il a en nous. Parce que vous êtes tellement chers. S'il ne nous faisait pas confiance, il n'allait pas nous faire passer ici. Nous disons merci au pasteur et merci au Seigneur. Merci à vous aussi, parce que vous êtes là pour écouter l'ainsi dit l'Éternel. Toute la semaine, nous avons parlé sur notre thème « Laisse aller mon fils pour qu'il me serve ». Et nous continuons encore aujourd'hui avec le même thème. Nous lisons Exode, le chapitre 4, le verset 23. Ma Bible dit ceci. « Je dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Oui, nous avons vu toute la semaine. Si nous lisons les chapitres précédents, là nous allons découvrir l'histoire tout entière. Et là on voit que les Israélites étaient descendus en Égypte à l'époque de Jacob. Et là, ils se sont établis. Ils étaient bénis. Et après la mort de Joseph, le roi qui avait remplacé ne connaissait pas Joseph. Quand il a vu le peuple de Dieu, les Israélites, devenir très nombreux, ils étaient tellement bénis. Ce roi-là a dit non, non, si je laisse ce peuple, il risque de nous envahir. Et le roi a ordonné qu'on empêche aux Israélites d'avancer, qu'on empêche à ce peuple de se multiplier. Et c'est comme ça qu'il a adopté de faire des esclaves. Israël s'est retrouvé esclave en Égypte. Et on les a tellement détruits. Ils ont mené une vie difficile. Ils ont même placé des chefs de corvée pour leur rendre une vie amère, avec de lourds travaux. Et il les traitait avec cruauté. Ils souffraient tellement. Ils n'étaient pas libres de faire ce qu'ils faisaient avant. C'était tellement dire que les enfants d'Israël, dans leur souffrance, ils crièrent à l'Éternel. Ils avaient tellement souffert et ils ont crié à l'Éternel. Et au chapitre 3, le verset 7 nous dit, Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que le font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu est venu dire à quelqu'un ce matin qu'il connaît ta souffrance. Dieu est venu te dire ce matin qu'il connaît les moments difficiles que tu es en train de traverser. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Ce qui est merveilleux avec notre Dieu, il a entendu, il a vu, il connaît, mais il ne croisera pas les bras. Quand l'Éternel entend tes souffrances, quand l'Éternel se rend compte que tu es en danger, il va t'envoyer un messager. L'Éternel a envoyé un messager aux Israélites. Il a envoyé son serviteur Moïse pour leur dire à Pharaon, laisse aller mon peuple pour me servir. Et aujourd'hui l'Éternel m'envoie pour te dire, n'aie pas peur. Le Dieu qui a agi avec les Israélites, il est le même aujourd'hui. Il est notre Dieu aussi. Il a entendu leur prière. Il a envoyé Moïse pour dire à Pharaon,
de les laisser tranquilles. Dieu a envoyé Moïse avec un message qui avait deux volets. Le premier message concernait Pharaon et le second c'était pour les Israélites. Le message que le Seigneur a donné à Pharaon, c'était de lui dire de laisser son peuple. Mais si Pharaon ne laissait pas son peuple, c'était un message de mort et de jugement. Qu'est-ce que je voulais dire par là? L'Éternel s'est décidé de menacer lui-même tes ennemis. S'ils ne cesseront pas d'arrêter de faire ce qu'ils font contre ta vie, l'Éternel est prêt pour mettre fin à leur vie. Le second message, c'était le message pour Israël. Moïse est venu dire à Israël, il les a amené un message de vie et du salut. Ce matin, je t'amène le même message. Le message de vie et du salut. C'est-à-dire que là où il y avait la mort, pour toi, je déclare la vie. Car ton Créateur voit pour toi un message de vie et non de mort. Quand on est esclave, on peut te tuer comme on veut. On peut te traiter comme ils veulent. Mais ton Créateur, celui qui t'a créé, il connaît ton importance. Il ne peut pas laisser Pharaon continuer à te maltraiter. Il t'envoie un message de vie. Mais malheur à toi, Pharaon. Malheur à toi, ennemi des enfants de Dieu. Car le message qui est destiné pour toi ce matin, c'est un message de mort et de jugement. Je préfère avoir pour ennemi un homme qu'avoir pour ennemi l'Éternel. Notre message de ce matin s'articule sur deux points. La foi d'un opprimé, comme premier point. Notre second point, la délivrance d'un opprimé. La foi d'un opprimé. Nous lisons dans Marc 10, à partir du 46e jusqu'à 53e verset. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelle-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bon vin vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse? » Jésus te pose encore la question ce matin, « Que veux-tu que je fasse? » Que veux-tu que je fasse? Lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vie. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Est-ce que tu peux encore acclamer? Acclame la parole du Seigneur. Bien-aimé, il s'agit de quelqu'un qui a été opprimé. Il s'agit de Bartimée. Bartimée, comme la Bible nous le dit, il était mendiant et aveugle. L'aveuglement, tu peux te dire quel rapport il y a entre notre thème « Laisse aller mon fils pour qu'il me serve ». Il y a un rapport parce que Bartimée, en tant qu'aveugle, il n'était pas libre. Il était en quelque sorte esclave de son aveuglement. Il ne voyait pas. Comment il pouvait lire la Bible? Comment il pouvait aller évangéliser? Comment il pouvait aller gagner les âmes pour le Seigneur? Parce que lui-même, pour marcher d'abord, c'est un problème. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui le soutient pour se déplacer.
Il était dépendant. Il était un esclave. Il n'avait pas une vie libre. C'est ça être esclave. C'est-à-dire tu es bloqué quelque part. Tu n'es pas libre de faire tes mouvements comme il le faut. Et l'aveuglement pour toi, je ne sais pas c'est quoi. Ça peut être la maladie qui te dérange tout le moment. Ça peut être les combats de ta vie, les blocages, la pauvreté, tout ce qui te bloque, tout ce qui... Là où tu cherches à voir clair, tu ne vois pas clair. C'est ça ton aveuglement. C'est-à-dire que tu es esclave de quelque chose qui te retient, qui ne te rend pas libre. C'est quoi? C'est le travail qui ne vient pas. Ou bien tu as un travail mais tu ne jouis pas de ça. Tu es dans le mariage mais tu ne jouis pas. Tu cherches à voir clair dans une situation mais tu ne vois pas l'issue pour en sortir. C'est ça ton aveuglement. C'est ça ton problème. Tout ce qui tourne autour de toi, qui ne marche pas là, c'est ça cet environnement d'aveuglement. C'est ça qui t'empêche d'avancer pour aller servir le Seigneur. Et la Bible nous dit au verset 1er, la partie B, fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Je me suis dit, quand on dit fils de Timée, donc quelque part Bartimée avait des parents. Amen. Bartimée avait un père qui s'appelait Timée. Maintenant, quand je lis ça, ça m'a interpellé. Je me suis mis devant un tableau des deux pères. Le premier père, c'est l'Éternel qui dit, laisse aller mon fils pour me servir. Et le deuxième tableau, je vois Timée, le père de Bartimée. On nous définit que Bartimée était aveugle, mendiant, assis au bord du chemin. Je me suis dit, c'est Timée-là. Prenons l'exemple que il venait sur le chemin et il trouve son fils. Hein? Considère-toi comme Timée. Tu trouves ton fils en train de mendier et en mendiant peut-être il a fait un mouvement, il a ramassé quelque chose et on commençait à l'insulter. On commençait à le frapper. On commençait à dire de n'importe quoi sur lui. On commence à maltraiter ton fils. Et tu viens rencontrer ton enfant dans cet état-là. Et tu sais que c'est un mendiant. Quelle attitude tu auras en tant que père? Un tel père qui a un fils aveugle et mendiant. Quelle attitude il aura? Quelle attitude aura ce père? Il peut se dire, Seigneur, quel péché ai-je commis pour avoir un tel fils? Nous tous, nous avons des fils et nous savons le comportement de nos enfants. Peut-être que tu as un enfant qui est voleur à la maison. Ça commence à la maison et après ça sera dehors. Peut-être que tu as un fils qui est têtu. Peut-être que tu as un fils qui n'entend pas, qui fait des choses bizarres. Tu peux te dire, Seigneur, avec cet enfant, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que tu as un fils qui n'aime pas les études. Il ne réussit pas à l'école. Et en tant que parent, ça dérange. Ça nous fait mal de voir le comportement de nos enfants. Déjà, tu vois, quand il fait comme ça, tu dis, Seigneur, quel sera l'avenir de cet enfant? Mais en tant que père humain, nous sommes limités. Il peut te dire qu'est-ce que pour avoir un tel enfant? Et il s'arrête par là. Un enfant aveugle, même un médecin ne peut pas faire un miracle pour qu'il voie. Un enfant mendiant, tu peux continuer à donner des conseils, mais s'il n'entend pas, il n'y aura pas de changement. Ça père en tant qu'humain. Mais laisse que nous avons un père merveilleux. Le véritable père, quand le père biologique est incapable, celui-là n'est jamais incapable. Celui-là est capable de tout. Celui-là change de situation que mon père biologique n'a pas pu faire. Celui-là est capable de m'amener où mon père ne m'a pas amené. Bien aimé, je suis venu te dire ce matin
que tu n'as pas échoué sur tes enfants. Là où toi tu es limité, il y a quelqu'un qui peut continuer. Il y a quelqu'un qui peut faire mieux que ce que toi tu peux faire. Notre Dieu est capable. L'Éternel est celui qui donne la solution. L'Éternel est un Père qui relève. L'Éternel est un Père, quand il trouve son enfant dans cette situation-là, il défend son enfant. Il ne s'arrêtera pas là. Il est tellement capable qu'il est capable de changer même cet aveuglement à la vie. Je suis venu te dire ce matin, confie-toi à ce Père, celui qui est capable de changer des choses dans ta vie. Là où tes parents ont échoué, Dieu n'échouera pas. Là où tu ne fais pas, cherche l'Éternel qui est capable de changer des situations. Et notre Dieu changera des situations. La Bible dit dans 1 Corinthiens 21 à 22, mais il ne permit à personne de les opprimer. Il châtia les rois à cause d'eux. Notre Père Céleste, c'est un Père responsable. Quand il t'éprouve dans la souffrance, il cherchera d'abord à de tes ennemis. Il cherchera d'abord à s'occuper à ceux qui dérangent à ta vie. Il cherchera d'abord à donner l'ordre. Quel est ce Père qui trouvera quelqu'un en train de battre son fils et pas merci? Notre Dieu, dans le combat de ta vie, il donne l'ordre. Il donne l'ordre ce matin à tes ennemis de te laisser aller. Quel est ce domaine de ta vie où tu ne sens pas que tu es libre? L'Éternel ordonne qu'il te laisse aller. Et dans 1 Chronique, on nous dit, il ne permet à personne de les opprimer. Il ne permet à personne de les opprimer. L'Éternel est capable de donner des personnes, de sacrifier des rois et des Éthiopiens à ta place. Là où ils ont prévu la mort contre toi, l'Éternel change des choses. Ton maître change des choses. Le temps est venu où Dieu va te venger en châtiant tes ennemis. Comme dit dans sa parole, qu'il donne des rois et des Éthiopiens à ta place. Notre Dieu est là pour déjouer les pièges que tes ennemis ont placés sur ton chemin. Ils tomberont eux-mêmes sur leur propre piège. C'est ce que je voulais dire. Ne les empêchons pas de comploter contre nous. Ne les empêche pas de comploter contre toi. Ne les empêche pas de faire des pièges contre toi. Ce qui est vrai, ils feront des pièges. Mais moi, je n'entrerai pas dans ces pièges-là. Ils formeront des complots. Mais ces complots tourneront contre eux. Les jouer leurs pièges que les ennemis ont placés sur ton chemin. Ils tomberont eux-mêmes. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un qu'il y aura des bandades dans le camp de l'ennemi. Il y aura des bandades dans le camp de l'ennemi. Combien de fois tu es dans cette situation? Combien de fois il t'a opprimé? Il y aura confusion dans le camp de l'ennemi. Il y aura trouble. J'aimerais que tu acceptes cette parole avec foi. Parce que là, on parle d'un homme de foi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si Bartimée a recouvert la vie, ce n'était pas à cause de Christ, c'était à cause de la foi qu'il avait en Christ, en disant que si j'écris, je ne vois pas, je ne peux pas marcher, mais quand même j'ai une bouche, j'ai des oreilles, que j'écris quand même. Quand je veux crier, je crois qu'il va changer ma situation. Bien-aimé, si tu as la foi, tu verras la main de Dieu. Mais pas, tu resteras toujours dans cette situation-là. Dieu fait de toi un intouchable. Au verset 22 de 1 Chronique 16, il dit, ne touchez pas à mes rois, ne faites pas de mal à mes prophètes. Tu es le roi de Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu. Le roi de Dieu, ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas seulement les évangélistes. Toi aussi, tu es roi de Dieu. Et l'Éternel ordonne à tes ennemis de ne pas te toucher. Regarde un peu ta valeur par rapport à ce Dieu.
Un opprimé, c'est quelqu'un qui est victime d'oppression. Quelqu'un qui est victime des oppressions, c'est-à-dire quelqu'un qui est sous l'influence négative du diable et des démons. Regarde un peu dans ta famille. Regarde dans ta vie. Quelles sont des situations que tu peux déceler qui sont anormales? Moi, dans ma famille, il y en a plusieurs. Dans ma famille, il y en a plusieurs. Parce qu'il y a des lois qui ont été établies sur ma famille. Je ne sais pas si dans ta famille, il n'y a pas de sorciers. Mais je ne crois pas. Je suis venue te dire ce matin qu'ils sont là. On vous a opprimé de telle manière que vous ne pouvez pas avancer. Même si tu fais un effort d'avancer, à un moment donné, c'est comme si vous retombez toujours. Il y a des maladies. Il y a des maladies normales qui peuvent venir. Tu peux tomber malade, tu te fais soigner et tu es guéri par la grâce de Dieu. Mais il y a des maladies chroniques. Et il y a dans la famille, vous souffrez de ça. Ça a commencé depuis notre grand frère. Notre soeur aussi a en souffert. Notre demi-sœur aussi. C'est dans toute la famille. Vous sentez qu'il y a des choses qui se répètent. Ce sont des oppressions, bien-aimés. Ce sont des situations anormales. Et même toi, tu te dis déjà, la maladie qui a tué notre soeur commence aussi à m'atteindre. Mais laisse-moi te dire, ce qui tue les autres, toi ne te tuera pas. Parce qu'aujourd'hui, tu as eu l'occasion d'entendre cette parole. Cela ne t'emportera pas. Cette maladie ne verra pas ta fin, Naomi. Cette maladie ne verra pas ta fin, mon frère, ma soeur. Cette parole aussi est pour moi. Tu es de mort. À un certain âge, vous devez mourir. Vous pouvez avancer dans la vie, mais à un certain âge, tu dois mourir. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tant que tu n'as pas encore fait, c'est à quoi l'Éternel t'a destiné. Il ne permettra pas. Je dis bien, il ne permettra pas que tes ennemis puissent mettre la main sur toi. Je fais une prière chaque jour. Je dis, Seigneur, ne permets pas que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. C'est-à-dire quand ils complotent que je tombe malade, ils me voient aussi malade et ils se réjouissent. Ils se disent, voilà, on ne blague pas avec nous. Quand ils se disent dans cette famille, personne ne peut se marier. Et on voit aussi que vous ne vous mariez pas. Seigneur, ne permet pas que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Vous avez des maladies qui vous avez des situations difficiles. Tu es marié, mais est-ce que tu jouis de ton mariage? Quelle de vie de couple compliquée? Tu peux trouver un fiancé. Est-ce que ça aboutira au mariage? Non, parce qu'il y a le loi établi là-dedans. Mais laisse-moi dire que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. Jésus est puissant. Nous venons de le chanter. La puissance n'est pas à douter. Dieu n'est pas notre petit-fils. Non, non. On ne blague pas avec Dieu. Quand il dit un mot, la chose arrive. Bartimée est un homme de foi. Il s'est dit, je dois crier. Je n'ai pas d'être ici. Que je crie, que cet homme m'entende. Et quand il m'entendra, il changera ma... La foi, c'est quoi? La foi, nous la définissons comme une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas comme si existait. Je crois. Quand bien même je n'ai pas encore vu ma situation changer, moi je crois que ça changera. Et au même moment, j'adopte l'attitude de me comporter comme si j'ai déjà ce que je cherchais. C'est foi. Mais s'il y a une
situation qui t'attriste, dis à partir d'aujourd'hui, je vais changer d'attitude. La foi, c'est une ferme. C'est-à-dire, j'ai l'assurance de voir ma situation changer. Quand bien même elle n'a pas encore changé, moi je crois que mon Dieu est capable de changer ma situation. Il est capable de me donner ce dont j'ai besoin. Je peux être malade, mais par la foi, je me considère déjà guéri. Même devant des problèmes, je vois déjà la solution, quand bien même la situation n'a pas encore changé. Je n'ai pas d'argent pour nourrir mes enfants, mais je ne sais pas si c'est mais je dis, Seigneur, tu es capable de pourvoir à mes besoins, car on t'appelle Jéhovah Jireh, le pourvoyeur à tous nos besoins. C'est ça la foi. Je n'ai pas d'enfant, mais j'achète déjà des objets pour les bébés. Je n'ai pas d'enfant. Je déclare déjà, Seigneur, ce ventre sera visité. Il sortira des serviteurs de Dieu ici. Je n'ai pas encore de mariage. Je ne tourne pas autour des maris d'autrui. Je dis, Seigneur, je crois que tu m'enverras l'homme de ma vie. Tu m'enverras la femme de ma vie. C'est toi. Dans ma famille, il y a des choses compliquées. Mais moi, je sais, Seigneur, dans ta parole, tu me dis, toi en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu es capable de changer la situation de ta famille par ta foi. Tout tourne autour de la foi. Quelqu'un doit se lever et mettre fin à toutes les situations difficiles de nos vies, de nos familles. Et c'est quelqu'un-là qui doit se lever, c'est toi et moi. Quelqu'un de foi doit se lever dans une famille pour mettre fin à toutes les lois établies. Parce qu'un homme de foi, c'est un homme, c'est une femme qui dévance les événements. Hey. Un homme de foi, une femme de foi dévance les événements. La situation est comme ça. Moi, je me mets à genoux. Je prie. Et une prière faite avec foi, laisse-moi te dire que cette prière a de l'efficacité. Prie avec foi. Et la foi que ta situation changera. Ce n'était pas les cris qui a changé la situation de Bartimée, mais c'était la foi. Les cris, c'est un élément qu'il a utilisé par rapport à son incapacité d'aveuglement. Il ne voyait pas le Christ là était comment. Il était assis de quel côté. Comme je ne le vois pas, que j'écris. Alléluia. Des fois, il faut crier. Quand tu ne vois pas clair, crie. Les enfants d'Israël, ils étaient en esclavage. Ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel les a exaucés. La femme qui avait la perte de sang a crié. Sa façon de crier, vous savez bien aimer, la façon de crier est différente. Hein? Mais l'objectif, c'est de toucher le pan de la robe du maître. L'objectif, c'est de toucher le Seigneur. Cette femme avait un problème. Son problème a duré pendant 12 ans. Elle coulait du sang. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit, avec cette foule, je ne saurais pas aller vers lui pour lui expliquer mon problème. Mais si j'ai touché seulement les pans de sa robe, ma situation va changer. Tout commence à ta conception. Tout commence comment tu vois les choses. Comment tu crois. Comment tu vois ces dieux. Il est capable de croire par rapport à toi. C'est la façon dont tu considères ton Dieu. Ton Dieu est capable de faire quoi? Si tu ne crois pas, bien aimé, tu peux faire 10 ans, 20 ans, 30 ans. Venant ici, mais ta situation reste intacte. Parce que pour que les choses changent, ça dépend de toi. Les disciples dans la barque, le vent est venu, la barque était secouée. Ils ont crié, bien aimé,
Quand le vent souffle, ça fait peur. Quand le vent souffle, ça donne le désespoir. Quand le vent souffle, on voit la mort s'approcher. Ils ont crié, Maître, Maître, ne vois pas ce que nous périssons. Heureusement, le Maître était dans la barque. Heureusement, le Maître était avec eux. Et quand le Maître est avec toi, il ne permettra pas que tu puisses périr. Il ne permettra pas que tu sois submergé. Il ne permettra pas que tu sois emporté. Il s'élève pour calmer la tempête. Et ce matin, l'Éternel s'est levé pour calmer la tempête qui souffle dans ta vie. L'Éternel s'est levé pour dire silence à cette tempête. Quelle est la tempête qui s'élève dans ta famille? Quelle est cette tempête qui s'élève dans ta vie? Le Maître est là. Il a dit, laisse aller mon fils. Laisse aller mon fils. Bartimée, en dépit d'être mendiant, il était aveugle. Quelqu'un comme mendiant, aveugle, qui pouvait faire attention de lui. Quelqu'un comme ça ne pouvait pas travailler. Amen, bien-aimé. Tu ne vois pas. Comment tu toucheras les stylos? Comment tu sauras que ça c'est un stylo? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était dépendant des autres. Bien-aimé, la vie d'un esclave nous pousse à rester dépendant des autres. C'est-à-dire, tu ne peux rien faire de toi-même. Tu ne peux pas te rendre utile, même si tu as la volonté de le faire. Parce que tu ne vois pas. Tu es condamné à dépendre des autres. Tu ne vis que de l'aide des autres. La dépendance nous rend esclaves. Ce n'est pas une bonne chose, bien-aimé. Tu dépends des autres. Pour que tu manges, tu comptes sur ce qu'on va te donner. Pour que tu puisses t'habiller, on doit te donner quelque chose. La dépendance, ce n'est pas une bonne chose. Ça diminue. Amen. Quand tu es esclave, tu n'as pas de respect. Quand tu es esclave, tu n'as pas de considération par rapport à tes maîtres. Ils peuvent t'envoyer comme ils veulent. Même si tu es fatigué, tu n'as pas le droit de leur dire, maintenant là je suis fatigué. Même si tu es malade, tu ne vas pas leur dire, je ne ferai pas ça parce que je suis malade. Tu es condamné à dépendre d'eux. Pour t'habiller, on doit te donner. Pour manger, on doit te donner. Bartimée était mendiant. Et des gens comme ça, souvent nous les évitons en cours de route. Des gens qui nous demandent. Quand tu vois déjà, tu tournes le visage, parce que tu sais déjà qu'il va te demander. Donc c'est quelqu'un qui était en quelque sorte inutile par rapport à la société. Mais laisse-moi te dire, du moment où tu as passé à quémander, Bartimée était devenu qu'est-ce qu'on dit à Lingala? Sopeka. C'est-à-dire Sombelanga, Pesanga, Kabelanga. Et souvent, quand tu appelles les gens, ils refusent de raccrocher ton appel parce qu'ils savent. Nasuka et Rokoma, est-ce que je peux? Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas un problème. C'était un temps. Bartimée, c'est un temps. Le moment de mépris, c'est un temps. Le moment est venu où toi, tu aideras aussi les autres. Le moment est venu où toi, qui étais pour t'habiller, Moutoufa Kabelaye Lambo Alata qui déjà Bayango, Ayelu Apesio, il est arrivé le moment où tu entres dans un magasin. Au tali chaussures, au proni, au ezana gounayo, tu demandes le prix, on te donne le prix, tu sors de l'argent de ta poche, tu achètes. Le moment de ce pécat est passé. Si tu es un homme de foi, une femme de foi, le moment de ce pécat est passé pour toi.
Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est le moment où tu verras la gloire de Dieu. Tu achèteras des choses avec ton propre argent. Fini les moments de dépendance. Il y a un temps où j'accepte d'être dépendant parce que je suis encore enfant. Je dépends encore de mes parents pour étudier, pour me vêtir, pour ceci, pour cela. Mais il y a un temps où je me lève pour dire que je suis adulte. Et cette année, c'est une année de la maturité. Et le fils à qui on dit, laisse aller mon fils, ce n'est pas un petit enfant. Quand on dit, laisse aller mon fils pour me servir, est-ce que c'est un petit enfant? Un bébé, on peut le laisser aller comme ça sur la route. Donc si l'Éternel te dit, dis à tes ennemis, laisse aller mon fils, c'est qu'il te voit déjà mature. Et de bonnes choses, on donne qu'aux adultes. De bonnes choses, on les donne qu'aux gens qui sont matures. La délivrance est venue. Il est là à ta porte. L'Éternel est là. Il dit, laisse aller mon fils. Ce fils-là, qu'on dit de laisser aller, ce n'est pas un enfant. Fini les temps de dépendance, bien-aimé. Fini les temps de dépendance, même dans la vie spirituelle. Quand tu vois quelque chose, même à une heure, pasteur, ça ne va pas, pasteur, prie pour moi. Je ne dis pas que c'est mauvais. Amen, bien-aimé. Mais il arrivera des moments où tu te lèves toi-même. Tu dis, ça là, je ne fais pas ça. Ça là, je refuse ça. Seigneur, garde-moi, garde ma famille en paix. Et puis tu t'endors en paix. C'est-à-dire qu'un enfant à qui on dit, laisse mon fils aller, laisse ma fille aller, c'est quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui est adulte. Laisse-moi te dire, la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier restera enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Fini le moment d'esclavage. Parce que quand tu es esclave, tu es un enfant. Tu dépends des autres. Tu dépends de ce que le maître dit. Si le maître dit que tu resteras malade toute ta vie, tu le seras. Mais l'Éternel est venu ce matin pour te donner cette dépendance. Les choses doivent changer. Là où je ne voyais pas clair, je dois voir clair. Tu as ce droit-là, n'est-ce pas, bien-aimé? Quand tu ne vois pas clair, assis-toi. S'il faut t'agenouiller, deux fois agenouille-toi. S'il faut rouler par terre, roule. Le savon, c'est 200 francs. Tu peux rouler là pour la gloire du Seigneur. Pour lui montrer, Seigneur, je suis dans la désolation. Seigneur, je suis au bout. Si toi, tu n'interviens pas, personne n'interviendra en ma situation. Nous avons vu le père de Bartimée, Timée. Timée a vu son fils dans cet état. Il était incapable d'intervenir. Bien-aimé, mon père, ma mère, mon mari sera incapable de répondre à tous mes besoins. Il n'y a que Dieu qui est capable. Je peux être malade, lutter sur le lit de l'hôpital. L'argent est là. Mais si Dieu dit qu'il prendra ma vie, il le fera. Mais si Dieu dit que je ne mourrai pas, il me donnera la vie. Dieu va te donner ce que le monde ne peut te donner. Bartimée avait la foi en Jésus. Il savait qu'il était capable de changer sa situation. Bien-aimé, Bartimée n'avait pas des yeux, mais il avait les oreilles. Là où tu ne vois pas clair, tu as entendu parler de Jésus ce matin. Et du fait que tu entends, cela va révolter quelque chose en toi. Je bénis le Seigneur qu'ils ont privé Bartimée de la vie, mais ils n'avaient pas privé Bartimée de son oreille. Ils ont entendu parler de Jésus. Les gens pouvaient dire que Bartimée n'avait rien. Au contraire, Bartimée avait quelque chose, bien-aimé. Les gens pouvaient le voir comme quelqu'un qui n'a rien. Bartimée avait une révélation. Cette révélation, il l'a entendue il y a longtemps. Mais il a gardé en lui. Mais le moment où la révélation elle-même est venue devant lui,
Fallait qu'il découvre, il dévoile cette révélation. Il a entendu parler de Jésus. Mais quand il a crié, qu'est-ce qu'il disait? J'aimerais que tu me réponds. Quand Bartimée criait, il disait quoi? Les gens appelaient Jésus qui? Jésus de Nazareth. Mais Bartimée, quand il criait, il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée, tu as quelque chose de précieux en toi. Ce que tu as de précieux, c'est le fils de David. Bien-aimé, tu peux tout manquer. Tu peux ne pas avoir les choses de ce monde, mais tu as Jésus en toi. Tu peux ne pas avoir ce que le monde peut t'offrir, mais tu as Jésus. Et laisse-moi te dire que Jésus en moi me suffit. Bonjour, Nabino Nyonso, mais boutique l'anga Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, il peut tout. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et à ce cri, il ne restera pas sans pour autant s'arrêter. Jésus, fils de David, il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La foule était là en train de l'empêcher. Il a pris conscience de sa situation. Il dit, même si vous me dites de me taire, je ne me tairai pas. Parce que je suis resté longtemps dans cette situation. Des années. Vous vous contentez de me donner 1000 francs. Vous vous contentez de me donner 100 francs. Mais je reste le même Bartimée. Aujourd'hui, là, non. Moi, je ne ferai pas passer cette opportunité. Aujourd'hui, là, comme moi, j'ai entendu parler de lui. Et je sens qu'il est sur mon chemin. Je ne le laisserai pas inaperçu. Bartimée a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, des fois ne fais pas attention à la foule. Ne fais pas attention à la foule. Tu as ton objectif à toi. La foule est là pour nous décourager. La foule est là pour nous empêcher d'avancer. La foule vient nous voir rester dans le même état. Mais toi, tu as un objectif qui t'amène ici. Ce matin, tu as laissé ta maison. Tu es venu pour rencontrer le fils de David. Et toi, Bartimée, tu nous déranges. Tes cris nous font mal aux oreilles. Ça vous regarde. Moi, je continuerai à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Il n'y a que le fils de David qui sauve. Il n'y a que le fils de David qui change de situation. Il n'y a que le fils de David qui peut changer la malédiction à la bénédiction. Il n'y a que le fils de David qui peut tirer l'indigent de la poussière, l'élever et le faire asseoir avec les grands et les grands de son pays. Pas avec les grands de l'extérieur, mais avec les grands de ton pays. Bien-aimé, ce matin, cherche à attirer l'attention de Jésus. Ne cherche pas à attirer l'attention des hommes. Ne cherche pas à attirer l'attention des hommes. Ça ne t'apportera rien. Cherche à attirer l'attention de Jésus. Bartimée, en criant, il a attiré l'attention de Jésus. Et laisse-moi te dire, celui qui attire son attention avec la foi, il se manifestera et tu verras le miracle de Dieu. Fils de David, aie pitié de moi. Même si je ne vois rien, fils de David, aie pitié de moi. Quand il disait comme ça, il avait de l'amertume au cœur. Il passait à tout ce qu'on l'a fait subir. Il passait à tous les mépris. Voyez un peu comment nous considérons les mendiants de la route. C'est comme ça qu'était Bartimée. Et quand il dit fils de David, bien aimé, le Seigneur m'a fait comprendre une autre chose. Je suis dans une autre dimension.
fils de David, aie pitié de moi. Celui qui crie fils de David, c'est le fils de Timée. Le fils de Timée fait appel au fils de David. C'est l'affaire de fils. Dans ta situation, il s'agit de fils. Fils de Timée. Dans son incapacité, il fait recours au fils de David. Or que la Bible nous dit que le fils de David est venu pour sauver les fils de l'homme. C'est-à-dire, Bartimée, tu es sur une bonne route. Celui-là que tu appelles était de venir te sauver. Sa mission sur ce chemin-là était pour toi. Jésus est venu ce matin pour toi. Jésus est là pour changer ta situation. Même si tu ne vois encore rien, laisse-moi te dire, plus ta souffrance est grande, plus ta gloire aussi sera grande. Plus les moments de souffrance étirent, plus les moments de gloire aussi sera grande. N'arrêtez pas de crier. Là où Dieu a dit que tu arriveras, laisse-moi te dire, quels que soient les combats, quels que soient les pots de banane, quelles que soient les difficultés, tu arriveras. Et tu arriveras certainement. Il a dit, laisse aller mon fils pour me servir. Quand il te dit de te laisser aller, c'est-à-dire lui, il t'attend de l'autre côté. Mais pour quitter de là où tu es, pour arriver de l'autre côté là où il t'attend pour te servir, il y a des embûches, il y a des montagnes, il y a des clous. Mais il te donnera la victoire. Car quand il dit déjà, il ordonne toutes choses et il a plani les chemins pour que toi tu arrives. Pour Bartimée, sa barrière était la foule, comme je le disais. Ne faisons pas attention à la foule, mais retiens ton objectif. Prends conscience de ta situation et décide-toi de sortir de cette situation. Ce n'est pas question seulement de prendre conscience, c'est question de se décider. Combien d'années tu es là dans cette situation? Ce n'est pas la faute de Dieu. J'ai réalisé quelque chose en disant, le Père a ordonné de te laisser aller. Mais si le Fils refuse d'aller, nous avons réfléchi à ça. Shalom bien-aimé. Le Père a dit, laisse aller mon fils. Le Fils aussi peut se dire, moi je ne vais pas aller. Je vais rester ici. Ici je me sens bien. Mais entre-temps, le Père voit que là où tu es, ce n'est pas ta place. Et c'est ce que nous faisons. En refusant d'abandonner la vie des péchés. Nous disons, Seigneur, nous sommes bien ici. Dans cette vie de péché, nous nous sentons bien. Si quand nous sommes ninganate, et ningana moi mukie, basala nzoto po ningana. Et yozo ningisa nzoto, le Père t'attend de l'autre côté. Le Père t'attend de l'autre côté. Il a déjà donné l'ordre. Mais c'est au Fils de se lever pour dire que mon Père a dit. Alors je me lève comme mon Père a dit. Bien-aimé, le Seigneur t'attend de l'autre côté. Exode 3, 7 à 10. Là, nous sommes déjà dans notre deuxième point, la délivrance de nos opprimés. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu ces cris que nous font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu, alléluia, ça j'aime. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éviens, les Amoréens, les Phérésiens, les Étiens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont parvenus jusqu'à moi.
et je vis l'oppression que leurs font souffrir ces Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. L'Éternel a vu tes plaies, il a vu tes cris. Bien-aimé, moi j'écris beaucoup. J'écris beaucoup au Seigneur. Et moi aussi ce matin je suis consolée. Parce que le Père a dit qu'il a vu nos cris. Il a entendu nos plaies. Et il connaît notre douleur. Je suis venue dire à quelqu'un qui est découragé ce matin. Je suis venue dire à quelqu'un qui s'est fatigué. Il dit j'en ai marre, je suis fatigué. Ne te fatigue pas. Notre Dieu ne s'arrête pas à voir, entendu et connaître la douleur. Il va plus loin pour dire, je suis descendu pour délivrer mon fils que tu es. Il a dit, je suis pour délivrer ma fille que tu es, que je suis. L'Éternel est là. Il laisse son trône pour toi. Il descend ce matin pour te délivrer. Il dit, je descends pour délivrer. De la même manière que l'Éternel a dit, descend pour te délivrer. Aucun sorcier ne peut échapper à notre Dieu. Aucun magicien ne peut échapper. Qui t'a fait, qui t'a opprimé? C'est un sorcier? C'est un féticheur? Parce qu'il y en a qui vont dans des maisons de féticheurs pour bloquer un enfant de Dieu. Ce matin, laisse-moi te dire que le créateur de cet homme, de cette femme-là, que tu es parti, enfermé, bloqué, il a dit qu'il descend. Et quand il descend, malheur à toi, Pharaon, malheur à toi, ennemi des enfants de Dieu, malheur à toi qui opprime les enfants de Dieu. L'Éternel est descendu ce matin pour délivrer. Il est là pour te faire du bien. Il est descendu pour te délivrer. Les mêmes personnes qui t'ont humilié, ils verront ton élévation. Ils verront combien l'Éternel va te délivrer. Ils vont constater que l'état là où tu étais, tu n'es plus là-bas. L'Éternel est descendu pour te sauver. L'Éternel est descendu pour te faire du bien. L'Éternel a ordonné de te laisser aller. Il a ordonné de te laisser aller. Et ce soir, je suis en train de chuter pour dire, de la même manière qu'il a ordonné, il a dit dans sa parole, laisse mon fils aller pour me servir. Je te dis que tu arriveras de l'autre bord. Tu arriveras de l'autre bord. Parce que l'Éternel a dit, tu ne couleras pas. Tu arriveras de l'autre bord. De la même manière qu'il a dit, laissez aller mon fils pour qu'il me serve. Il ne changera pas. Il dit un mot et la chose arrive. Qu'il te soit fait selon la parole que l'Éternel t'a donnée. Qu'il te soit fait selon que l'Éternel a dit. Qu'il te soit fait selon que l'Éternel a dit. Pour toi, qu'il te soit fait selon cette parole. Qu'il ne te soit pas fait selon la parole de tes ennemis. Non, que tes ennemis te laissent libre. Que tu avances. Que là où ça n'a pas marché, que ça marche. Que les portes qui t'ont été fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Que tu montes encore. Et que tu montes encore. Que tu prospères à tous égards. Que le nom de Jésus soit béni. Je dis bien que tu montes encore. Que tu réussis. Oh, que tu avances. Personne ne t'opprimera. Que tu ailles de l'avant. Tu es libre de te marier. Tu es libre d'avoir des enfants. Tu es libre de travailler. Tu es libre de monter. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Tu peux te lever avec moi. Commence à déclarer. Tu es libre de monter. Tu es libre d'avancer. Tu es libre de faire des exploits. Je me revois, s'il vous plaît, tout le monde est debout, en train de battre les mains et déclarer sa liberté et confirmer que l'Éternel l'a rendu libre et confirmer que l'Éternel t'a libéré de l'emprise du diable. L'Éternel t'a libéré de l'emprise des démons. Il t'a libéré. L'Éternel t'a libéré. Commence à proclamer